Aujourd'hui, amis réfractaires, on va s'intéresser encore une fois à l'entreprise Total qui, l'air de rien, a mis en place un système qui lui est ultra favorable tout en se faisant passer pour des gens bien, des gens vertueux, des gens qui pensent à l'intérêt du peuple et au pouvoir d'achat des pauvres gens. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que en gros, tu as Total Energy qui s'est fait 6 milliards de bénéfices en un seul trimestre. 6 milliards de bénéfices en un seul trimestre. Pourquoi? Parce que, en gros, vu que c'est une entreprise qui est présente dans toute la chaîne de production du pétrole, de l'extraction au raffinage à la distribution, c'est une entreprise en fait qui a des coûts de production de pétrole qui restent relativement fixes. Et du coup, quand tu as une envolée des cours du pétrole comme on a en ce moment, en fait, tu as une envolée de leur marge aussi. Et évidemment, ces 6 milliards d'euros, ils sont pas très légitimes, surtout que c'est nous qui, comme des cons, achetons de l'essence Total, parce que quand tu vas dans une station-service, que ce soit Leclerc, Intermarché ou quoi, il y a de très fortes chances que ce soit du Total. Donc on achète tous du pétrole de là-bas, de l'essence, et du coup c'est nous qui générons ces bénéfices-là. Ce qui est un peu chiant, surtout qu'on est dans une situation d'inflation où tout le monde est dans la merde, où il faut acheter à bouffer mais tout augmente, il faut acheter de l'essence mais ça augmente, il faut acheter du gaz mais ça augmente, l'électricité augmente ici, enfin bref, c'est un peu la merde. Et donc tu as le débat de la taxation des super profits, c'est-à-dire de prendre ces 6 milliards là pour essayer de faire baisser notamment le cours de l'énergie. On a fait une vidéo d'ailleurs sur l'Espagne qui, grâce à cette stratégie-là, a réussi à diviser par 3 le prix de l'électricité. Mais sauf que notre gouvernement, évidemment, ne veut pas taxer les grandes entreprises, vu que ce sont les grandes entreprises qui l'ont fait élire. Et du coup, pour éviter une taxation sur les super profits, mais quand même pour faire genre il s'est passé quelque chose, tu as Total Energy qui a promis et qui a mis en place depuis le 1er septembre là, une remise de 20 centimes pour chaque litre de carburant acheté. Donc moi au début j'avais l'impression que c'était une sorte de compromis, tu vois, c'est l'État qui ne fait pas de loi, mais en même temps Total qui met quand même la main dans la poche pour essayer d'arranger un peu les choses. C'est critiquable évidemment parce qu'on préfère une taxe et une vraie régulation du marché des énergies, etc. évidemment, mais c'est quand même quelque chose qui va nous profiter. Mais en fait ce que j'ai découvert et ce que je vais vous montrer, c'est que cette stratégie-là de baisser les 20 centimes, c'est pas du tout de la philanthropie, c'est pas du tout une concession par rapport au gouvernement, c'est juste qu'ils profitent en réalité de la situation de crise pour être ultra agressifs sur leur marché et pour essayer de choper un maximum de stations-service concurrentes. Ce qu'on ne vous a pas dit à la radio, à la télé et machin, c'est que ces 20 centimes de réduction se font uniquement sur les stations-service Total. D'accord? Donc déjà, il y a une conséquence qui est un peu conne, c'est que ça veut dire que plus de la moitié des stations-service en France n'ont pas cette remise de 20 centimes. Donc en gros, on a évité une taxe sur les super profits qui aurait pu faire énormément baisser le prix de l'essence, juste pour que tu aies moins de la moitié des stations-service, c'est-à-dire celles détenues par Total, gérées par Total, qui font cette remise. Ce qui est un peu con, et notamment dans les milieux très ruraux où il n'y a pas forcément Total qui est présent. Mais surtout, deuxièmement, là où Total est présent, ça veut dire qu'ils vendent de l'essence qui peut être potentiellement 20 centimes moins cher que la concurrence. Donc ça va causer quelque chose d'assez prévisible. C'est que comme le dit Automoto, c'est que en fait, tu as tout le monde qui va aller chez Total Energy. Tout le monde, et notamment ceux qui sont ras les pâquerettes, tu sais, ceux qui comptent au centime près à la fin du mois et qui, quand ils voient forcément une station-service qui vendent de l'essence à 1,5€ au lieu d'1,7€, évidemment, ils y vont. Là, il parle du fait que tu es tellement de personnes que tu as les forces de l'ordre qui ont dû arriver pour calmer les esprits et gérer la circulation. Tu as eu une attente qui pouvait dépasser la demi-heure. Et là, je ne vous mens pas. À voir l'évolution des tarifs en ce moment, à l'heure actuelle, il est possible de trouver un prix au litre sous ou autour des 1,50€ et uniquement dans ces stations-service-là. Donc là, ça veut dire que, c'est pour ça que c'était important de parler au début de la chaîne de production, des marges et tout ça, ça veut dire que Total baisse de 20 centimes ses marges par rapport à l'essence qu'ils vendent, mais continuent à faire des profits, d'accord, vu qu'ils sont sur toute la chaîne de production. Donc, même l'essence qu'ils vendent à 1,50€, c'est profitable pour eux. Mais en même temps, vu qu'il y a un effet de concurrence, ils ont plus de clientèle. Donc, ils ont plus de clientèle sur quelque chose qui leur est toujours favorable. Donc, ça se trouve que même avec ces 20 centimes en moins, puisqu'ils ont plus de gens qui achètent de l'essence, ils arrivent à gagner du fric. Et c'est là où tu te dis, ah ouais, en fait, c'est juste une stratégie commerciale ce qui est en train de se passer. Et même pire que ça, par exemple, tu as des stations-service Esso, qui est un groupe états-unien à la con. Donc eux, en Haute-Corse, ils étaient beaucoup présents, là où il y a Calivision. Sauf que, évidemment, face à Total, ils n'ont pas pu tenir la concurrence, et il y a une vingtaine de stations-service qui a fermé là-bas. Et ça, c'est le cas de toutes les stations-service qui faisaient leur argent sur l'essence qu'ils vendaient, l'essence de Total qu'ils vendaient, et qui ne peuvent pas faire face à la concurrence de Total dans un moment économique en France où tout le monde compte
au centime près. Et donc là, sur l'image, on peut voir merci et Sofrance pour ton aide, vu qu'ils ont refusé de baisser les prix, et c'est marqué des familles au chômage pour 20 centimes. Donc ça, oui, c'est à cause de SO qui n'a pas voulu grignoter sur leur marge, mais à la base, c'est à cause de Total qui leur impose cette concurrence-là. Donc en plus de agréger énormément de clientèle et de maintenir leur profit là-dedans, en évitant une taxe sur les super profits en plus de ça, ils arrivent en plus à avoir toute la concurrence, à forcer les stations-service à mettre la clé sous la porte, et après, on peut anticiper le fait qu'ils vont racheter ces stations-service-là ou qu'ils vont en ouvrir d'autres pour pouvoir devenir hégémoniques dans la distribution de l'essence. C'est là où tu vois que dans les crises économiques, les petits se font avoir et les gros en profitent pour devenir encore plus gros. Et que s'il n'y a pas l'État qui régule à un moment ce phénomène-là, tu te retrouves avec Total qui est dans une situation de monopole, qui est ultra agressif sur ses marchés, qui se fait des milliards de bénéfices pour envoyer ça aux actionnaires. Mais il y a un cas particulier en France qui est assez intéressant à étudier. Donc là, c'est des chiffres qui sont un peu vieux, c'est 2015, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. La majorité de l'essence qui est vendue par les grandes surfaces et pas du tout par des stations-service genre Total. Quand on regarde, c'est bien Total qui a le plus de stations-service, mais en millions d'euros de chiffre d'affaires, etc., c'est bien Intermarché cumulé avec Carrefour, cumulé avec Système U et avec Leclerc qui domine le marché. Et comment ça se fait que les grandes surfaces ont réussi à concurrencer pendant des années des distributeurs comme Total? En fait, c'est très simple parce que eux, ils vendent à prix coûtant. Parce que eux, ils s'en foutent de se faire des profits sur l'essence. Ce qui les intéresse, c'est d'attirer les clients qui, en plus de faire leur bidon d'essence, là, pour leur voiture, ils vont après aller au magasin pour acheter des produits. Et c'est sur ces produits-là que ces entreprises se font de la marge et se font leurs bénéfices. Sauf que là, les grandes surfaces, elles se font avoir dans l'histoire, puisque elles n'ont pas la remise sur les 20%, alors même qu'elles achètent de l'essence de Total. Et du coup, ils sont beaucoup plus chers que les stations-service Total. Et ils ne peuvent pas faire la concurrence parce que s'ils baissent leur prix, ça veut dire qu'en fait, ils perdent de l'argent en vendant de l'essence. Et quoi qu'il arrive, c'est de l'essence de Total qui se font énormément de marge dessus. Du coup, ils se font avoir là-dedans. C'est pour ça que tu as Leclerc et le Système U qui sont en train de militer là sur BFM Business pour faire en sorte que la remise des 20 centimes leur soit attribuée à eux aussi et pas seulement aux stations-service de Total. Mais quelque chose me dit que le lobbying de Total est un petit peu plus efficace que le lobbying du Système U face à la Macronie. Et donc là, concrètement, si on prend un exemple sur Guingamp, sur le gasoil, tu as Total Energy qui est à 1,07 €. Quand tu as ceux de Leclerc, Intermarché, etc., qui tournent autour de 1,08 €. Et tu as même les petits distributeurs là qui sont à plus de 2 €. Donc aujourd'hui, dans un moment, encore une fois, économique très tendu où tout le monde compte ses centimes, évidemment que tu vas aller, même si c'est un peu plus loin que c'est sur la route, évidemment que tu vas aller chez Total à 1,07 € et pas chez Avia à 2 € ou même à Intermarché à 1,8 €. Et de cette façon, Total, ils ont réussi cette opération incroyable. Ils ont réussi à transformer une opération commercial ultra agressif pour essayer de conquérir des marchés en mettant la clé sous la porte à des centaines d'entreprises, en piquant la clientèle d'énormément de personnes, en mettant en danger les grandes surfaces, et en plus de ça, en évitant la taxe sur les super profits, ils ont transformé tout ça en une opération de com en se faisant passer pour les gens gentils qui donnent 20 centimes à la plèbe pour protéger notre pouvoir d'achat. Et c'est là où tu te rends compte que c'est pas à des grandes entreprises comme Total de gérer des choses aussi importantes, notamment dans ces périodes tendues, mais en général, quoi. Puisque eux, évidemment, à chaque fois qu'il y a une grosse crise, ils vont essayer de tout mettre en place pour augmenter leurs profits. Et nous, on va raquer parce qu'on est obligé de passer par eux pour avoir de l'essence. Et c'est là où une position d'hégémonie se transforme en une position de raquette permanente. Et tant que l'État n'intervient pas pour réguler ce bordel, on se fera avoir par Total, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que il faut toujours regarder un peu en détail quand il y a des annonces comme ça qui sont faites, notamment quand ce sont des multinationales qui se font passer pour des gens gentils. En général, derrière ça, il y a toujours des petites opérations marketing commercial comme on a vu. Et on avait déjà fait une vidéo aussi il n'y a pas long sur le GNL et comment est-ce que Total va réussir à se positionner en France comme l'un des acteurs majeurs du GNL puisqu'il n'y aura plus de gaz qui va être importé de la Russie et que l'Allemagne a besoin de ce gaz-là et que d'une situation de guerre, ils ont réussi à en faire une opportunité commerciale. Là, c'est exactement la même chose. À partir d'une crise des énergies, une crise économique, ils arrivent à obtenir une stratégie ultra agressive de conquête des marchés qui va leur permettre de se stabiliser, de devenir hégémonique et d'augmenter encore plus leurs profits et leur pouvoir et leur capacité à corrompre nos élites. C'est pour ça que ça va être très important à la fois de dégager Macron, mais de changer la constitution pour
désarmer, en fait, ces genres d'entreprises qui font beaucoup trop de mal à la société aujourd'hui. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à kiffer le Canard Réfractaire en ce moment, à découvrir la chaîne. Donc, si tu aimes le contenu, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à liker. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet à l'algorithme de se dire « Ah bah tiens, en fait, le Canard Réfractaire, c'est pas mal, je vais le mettre en avant. » Et du coup, ça met en avant notre contenu politique, notre discours qui va être bien utile dans les mois à venir, puisque évidemment, face à de tels scandales, on va pas se laisser faire. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.